Oui, j'ai fait un long voyage et je suis particulièrement excitée parce que cette semaine est I une took a sorte trip d'édition further north spéciale from pour la Point rentrée Noir de to travail. discover J'ai Congo's fait un voyage endangered plus au nord de chimpanzees. Pointe-Noire pour Now, with découvrir les 98% chimpanzés du Congo. similarity in DNA, it is Avec believed chimpanzees 98% de are closely similitudes related dans to l'ADN, on humans croit and que les therefore call chimpanzés their sont cousins. étroitement liés à l'homme et Unfortunately, donc many nos think of cousins. them as a delicacy, Malheureusement, and so beaucoup les they hunt considèrent them comme un for their meat, médicat et les as chassent they're pour leur usually viande, classified as généralement bushmeat. classée comme viande But de some brousse. people are working really Mais hard to certaines protect personnes them. travaillent énormément Every pour week, leur HELP protection. Association travels Chaque to semaine, Konkwati, the l'association HELP chimpanzee se rend à sanctuary, to Konkwati, care le for this sanctuaire des endangered chimpanzés, pour species. s'occuper de ces HELP in espèces. French, Habitat HELP en Écologique français, Habitat écologique et liberté des primates, is a est une Congolese ONG NGO congolaise founded in fondée 1989. en The 1989. association promotes the L'association protection of promeut la wildlife, protection de la faune, en especially particulier des primates primates comme les like chimpanzees chimpanzés and et their leur habitat natural naturel. I went Je suis along allée with avec them, eux et c'est ce que and j'ai this is vécu. what I experienced. Have a look. Cette semaine, 2 véhicules sont chargés de fournitures pour les singes et les travailleurs vivant dans le parc. Le voyage à Konkwati est à 130 km au nord de Pointe-Noire. Nous avons quitté Pointe-Noire vers 14 h un samedi après-midi. Après 4 heures de route caboteuse, nous sommes arrivés au lac Numbi où un ferry a dû transporter nos véhicules de Lusala, toujours pour le sanctuaire. Habituellement, les touristes paient 125 000 francs CFA, soit environ 237 $ pour visiter le sanctuaire. Les travailleurs du parc disent que les frais sont très élevés, mais nécessaires pour le développement des infrastructures et le développement durable. Vers 20 h, nous arrivons finalement à destination. Nous avons dû attendre le lendemain matin pour visiter les primates. La poussière est la plus grande menace et la plupart des chimpanzés viennent de la ville. Mais l'aide est déterminante pour sauver les animaux et les réintroduire dans leur milieu naturel. Les autorités congolaises ont créé 3 îles boisées. Pépé, Yombé et Direx, le long de la lagune de Konkwati pour ce projet. Nous sommes à l'île de Pépé. Aujourd'hui, nous effectuons notre première visite sur l'île de Pépé. Lionel et Ange servent ces singes tous les jours et comme les humains, ils ont des émotions. Un centre de recherche appelé le Triangle est également ouvert dans la forêt. C'est là que les chimpanzés victimes du braconnage reçoivent les premiers soins. Pour Mathieu Christianson du Centre d'études approfondies sur les chimpanzés, ces derniers sont capables d'utiliser des outils comme des êtres humains. Ils se servent d'un mélange de feuilles pour obtenir des feuilles particulières afin d'attirer des groupes de fourmis, en particulier des fourmis oranges. Il y a plusieurs espèces de fourmis, mais ils ne mangent que les fourmis oranges. Ils prennent des feuilles et saisissent les fourmis et mangent ensuite les fourmis avec ces feuilles afin de ne pas se mordre les mains. L'association organise d'autres activités telles que l'écotourisme, la recherche scientifique, le reboisement et l'apiculture. Le tourisme, c'est un volet qui est venu par la suite. Parce qu'au départ, l'objectif n'était pas d'organiser l'écotourisme, mais c'est par la suite que, comme nous avons des chimpanzés, que l'État a pu donner, dans les accords bien sûr, l'État a pu donner cet accord à Madame Jamar d'organiser le tourisme pour financer certaines opérations. Depuis 1989, Aliette Jamar préside l'association Help Congo avec des mains de fer. Et aujourd'hui, son sanctuaire fait la fierté de nombreux primates. Moi, ce qui me rend fière, c'est d'avoir réussi la réinsertion du chimpanzé dans le milieu naturel. Quoi qu'on en dise, c'est une réussite. Les couacs viennent des braconniers, et puis, comme c'est devenu un endroit protégé, tous les animaux se parlent. Quoi que l'on dise qu'ils sont idiots, tout le monde communique. Et c'est devenu, comment on appelle ça, un havre. Tous les animaux viennent, les antilopes, les gorilles, les éléphants, les panthères, merci pour les panthères, les panthères, les buffles, il y a tout. Cette famille de chimpanzés a traversé 21 pays africains. Plus importante, elle a complètement disparu d'un certain nombre de pays. Le nombre a diminué de 90% au cours des 20 dernières années. Il se dit que les chimpanzés de contrebande sont lucratifs. Un bébé chimpanzé peut être vendu jusqu'à 12 500 $. Même cette réserve souffre du braconnage. Et malgré la sensibilisation, Aliette est convaincue que les gens trouvent le braconnage beaucoup plus facile que l'élevage. Un défi fondamental est le financement. Pour le moment, il travaille sur fonds propres, parce qu'elle vous a dit depuis 2 ans déjà.
fonds propres. Mais si on n'a pas de financement, elle risque d'être asphyxiée et le projet ne continuera pas. Mais c'est pourquoi on est en train de chercher des financements, des gens de bonne volonté qui peuvent appuyer les activités ou les actions qu'elle a déjà commencées, notamment la reforestation, aider à ce que le chimpanzé puisse bien vivre. Elle accompagne aussi, comme nous l'avons dit tantôt, les populations à apprendre quelque chose pour bien vivre. Notamment, elle a initié un projet, par exemple l'apiculture, pour aider aussi la population qui comprenne qu'avec l'apiculture, on peut gagner de l'argent. Mais que faut-il faire? Il faut des financements. Aliette exprime clairement sa plus grande crainte, celle de voir cette initiative prendre fin, que la réserve commence à manquer de fonds, que les visites touristiques n'apportent pas grand-chose. Il se pose la question de savoir quel sera le sort de ces chimpanzés de ces 3 îles. J'espère que vous avez apprécié cette rubrique. Bonne suite des programmes.